Bonjour tout le monde, moi c'est Pio et on se retrouve pour une VOD dans replay pardon, qui nous vient directement de Singapour, de l'IEM, l'Intel Extreme Masters. C'est un match qui a eu lieu il y a environ 1 heure de ça. J'ai eu la chance de pouvoir télécharger le replay directement grâce à l'IEM et à l'ESL qui sont vraiment les meilleurs à ce point-là. La DreamHack est pas loin derrière, mais l'IEM est vraiment très très bonne. C'est la finale, la grande finale, c'est en TVP. C'est Sting, joueur de l'équipe Western Wolf, coéquipier de Starnan, de Sortoff et de Zik Dominic, que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne. Face à lui se trouve Grubby, joueur néerlandais, le mentor en quelque sorte de Feast pour tout ce qui est relations publiques, on va dire. Parce qu'au niveau in-game, d'après ce que j'ai compris, Feast se débrouille assez bien avec son top 12 à la DreamHack Winter, etc., venant du Bring Your Own Computer. Il a fait un des plus beaux parcours de la LAN, j'ai envie de dire. Et voilà. Première map de ce best of 5, c'est Daybreak. C'est Grubby qui spawn en position sud-ouest. Son adversaire, vous l'aurez vu sur la minimap, spawn en position nord-est. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres spawning position sur cette map-ci. Donc on n'a pas fort le choix. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans cette partie? Eh bien, je crois qu'on va voir directement un premier command center pour Sting, puisqu'il ne construit pas encore de Rax, il n'a pas l'air de vraiment se diriger pour la construire au niveau de sa rampe pour le moment. Tandis que du côté de chez Grubby, on a déjà la première gate qui est posée, le premier gaz qui va suivre. Donc Grubby est déjà en train de partir explorer, il va voir le command center à mon avis qui va être posé une fois que celui-ci aura commencé. Dès que Grubby va vouloir rentrer dans la B2 de son adversaire. Donc de ce côté-là, Grubby va pouvoir réagir à temps. Alors est-ce qu'il va essayer de faire de punir cela en faisant une tactique sur une seule base? J'ai envie de dire, mais en Forgate, mais bon, soit avoir un tout petit peu de ce côté-là, parce que le Forgate, ça passe vraiment plus trop vraiment contre les terrains maintenant quand ils mettent les bunkers et qu'ils sortent les SCV. Donc avoir un tout petit peu ce que Grubby va décider de faire de ce côté-là, à voir comment il va pouvoir réagir, et est-ce qu'il va décider de poser sa B2 directement. Je pense que oui, parce que regardez au niveau de l'économie, il est en train d'économiser pas mal et il n'y a pas encore de robot Cybernetic Score qui est sorti, donc on va avoir une B2 directement pour le joueur néerlandais. Ouh, deuxième Rax assez rapide là du côté du joueur néerlandais, donc vraiment du joueur coréen, puisque Sting est coréen et non, ce n'est pas un chanteur anglais il me semble, mais merci aux deux personnes qui auront compris cette blague, c'est pas grave. Donc voilà, deux racks, donc il va y avoir pas mal de marines qui vont sortir d'entrée de jeu, non seulement pour la défense, partir sur Command Center first, vous le savez en tant que joueur terrain, bah, ça nous limite vraiment, ça retarde le premier rack, et donc en cas de forgate, comme je disais, on pourrait être puni, donc il faut sortir des marines le plus tôt possible, mettre un bunker devant, blablabla. Vous connaissez la chanson, ça nous laisse vulnérables en début de partie. Heureusement pour Sting, Grubby est parti sur sa B2 de son côté. Donc là, de ce côté-là, Grubby n'a pas vraiment d'agression en tête vraiment dans les minutes à venir. L'agression va venir plus vraiment au niveau des time go ou un petit tentative de snipe là sur le pro pour pouvoir essayer de cacher ce qu'il va faire. Sur cette base, sur cette map-ci, on en a déjà parlé souvent. Le Blink Stalker, c'est pas vraiment la meilleure des choses à faire. Non seulement il sera bloqué ici par les bunkers, donc ça ne laisse que cette possibilité ici, et c'est une rampe, c'est une cliff, on va dire, une falaise, une petite hauteur vraiment très serrée, donc de ce côté là il peut être assez facilement coincé, donc je ne pense pas qu'on va voir de blink. Au niveau des stratégies, on pourrait voir par exemple 3 gates sortir sur 2 bases, puis double forge pour pouvoir sortir les upgrades 2 par 2 très rapidement, essayer d'avoir cet avantage avec le chrono boost sur le joueur terrain, mais alors ça retarde vraiment ces colosses pendant très longtemps, voire il pourrait peut-être skipper les colosses, partir sur Psystorm. On a vu Mana, il me semble, partir sur Psystorm sur 2 bases, mais ça reste vraiment très vulnérable, parce que comme vous le savez, les dégâts de zone, si son adversaire a un bon split de marine, les Psystorms sont pas ce qu'il y a de plus efficace, et sinon les unités, les Zealots et les Stalkers qui sont là pour tanker, ça reste vraiment assez difficile. Donc vraiment de ce côté là, à voir un tout petit peu au niveau de la micro. Les deux joueurs ont une excellente micro. Oh là, et le Stalker qui se fait un tout petit peu intercepter ici, il perd du shield mais va s'en sortir sans trop de dégâts, mais il n'en aura pas causé non plus vraiment beaucoup de dégâts, il aura vraiment juste été sur ce qu'il fallait pour pouvoir s'en sortir de ce côté là. Sting qui place un petit marines ici pour non seulement repérer les éventuelles attaques, mais aussi pour repérer les
pylône qui serait placé de façon proxy, on sait jamais, 7 Gate, ce genre de truc, ça pourrait sortir. Alors que du côté du joueur néerlandais, on a la robot qui sort. Donc pourquoi pas partir sur Colosse rapidement, essayer de sortir pourquoi pas 2 Colosses, faire un timing là-dessus. On le verra bien assez tôt. Du côté du joueur terrain, le Steam et le premier upgrade d'attaque qui va sortir. Donc de ce côté là on pourra avoir un petit avantage pour le joueur terrain, à voir s'il saura en profiter vraiment ou pas. La Facto qui va sortir et qui laissera plus que probablement en place à un Starport par la suite. Je ne vois pas vraiment les tanks sortir aussi rapidement maintenant. À voir un tout petit peu dans les minutes à venir, on verra bien. Mais voilà, du côté de Grubby, les gars sont pris assez rapidement, donc ça me laisse penser soit, voilà, double forge, soit, j'allais dire, plus Twilight Council, etc. Mais le Twilight Council, on le verra plus vers la suite. Oh, directement choix stratégique immédiat de Grubby, double forge et colosse. Maintenant il va être très vulnérable pendant quelques petites minutes, le temps de mettre ses unités, de sortir ce qu'il a besoin pour commencer les premiers upgrades et de commencer à sortir les premiers colosses. Là il va être vraiment très vulnérable, et regardez, c'est pour ça qu'il vient sur le... Oh, joli petit force field ici pour intercepter le SCV, pour pas le laisser voir la tactique développée par le joueur néerlandais. Donc, je disais, Grubby est venu avec les Stalkers ici sur le haut de la rampe pour mettre la pression sur son adversaire, pour l'empêcher vraiment de prendre le contrôle du terrain et pour pouvoir gagner un petit peu de temps sur double upgrade et les colosses qui vont sortir très rapidement. Maintenant Sting va se dire, oh, je vais peut-être pas sortir directement, je vais peut-être pas mettre de pression tout de suite sur mon adversaire, je vais un petit peu attendre. Et ouh, un observateur qui se fait sniper, très jolie observation là du côté du joueur terrain. Je vous rappelle que les observateurs sont des unités cachées, cloaked pour les joueurs Protoss, donc voilà. J'aime beaucoup le placement de pylônes ici, c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent pour repérer les drops. Enfin, on les voit très souvent dans les matchs de haute compétition, de haut niveau, pardon, mais en ligue un peu inférieure, c'est vraiment quelque chose qui manque de ce côté-là. Du côté de chez Grubby, 3 gates de plus, donc on va se retrouver sur un total de 6 gates. Double forge et complexe robotique pour les premiers colosses qui vont sortir avec la thermolance qui démarre. Va-t-il tenter en gros push avec en maximum de colosses, ou est-ce qu'il va se limiter à 2 colosses et puis faire un tech switch vers autant pis? Avant un tout petit peu, le Twilight Council est là, plus ou moins commencé au moment où les upgrades étaient à moitié du chemin. Comme ça, dès qu'il se finit, il peut directement commencer +2/+2. Tout ça, c'est des petits timings, des petites choses à savoir quand on joue, qui peuvent vraiment faire... c'est dans le management des ressources, vraiment dire... je retarde le plus possible mon Twilight Council pour pouvoir en même temps finir mes upgrades, mais pouvoir commencer le +2/+2 le plus tard possible. Enfin, faire un investissement sur le Twilight Council beaucoup trop tôt, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc voilà, le +2/+2 qui commence directement. Ce ne sera pas à temps pour pouvoir repousser le petit push ici. Les colosses sont là, il y en a déjà un deuxième qui va se terminer maintenant. Du côté de la B3, il n'y en a pas encore de ce côté-là. La Facto est en train de voler dessus. Je crois que Sting attend peut-être encore 1 ou 2 Medivac avant d'attaquer. Ou va-t-il essayer de pousser la rampe? La rampe force field ici pourrait être vraiment magnifique. Non, un peu trop tard. Réaction un tout petit peu trop lente pour Grubby. Ou est-ce dû au lac? Je n'en sais trop rien. Les rochers destructibles sont un tout petit peu sur le côté ici. Mais directement, je crois que Sting a pu voir les colosses et que donc réaction, deuxième star. Oh, 3 Zealots qui tombent gratuitement ici, ça c'est pas l'idéal pour Grubby. Donc deuxième starport de poser, on va voir les premiers Vikings qui vont commencer à sortir pour pouvoir lutter contre ces colosses. Alors va-t-il en produire de trop? Va-t-il en produire juste assez pour pouvoir repousser? Qu'est-ce que Sting attend? Je ne pense pas que Sting va attaquer avec le nombre de force field possible et les colosses comme ça. Il back up, vraiment il va attendre les premiers Vikings. Son plus en plus en lui se termine. Le +2/+2 de Grubby est à moitié du chemin. Donc Grubby a l'avantage au niveau des ressources, des upgrades. On a un drop qui va se préparer ici même. On va avoir un double drop, 4 drops, pardon. Sur la route, mais les stalkers sont déjà en place. Est-ce qu'il y a un canon? Oui, il y a un canon. Alors qu'est-ce que Grubby va voir de ce côté là? On va le savoir d'ici quelques temps. On va se mettre dans sa vue, la vue du joueur néerlandais qui voit hop les premiers Medivac arriver, mais faire demi-tour directement. Et en attendant, Sting voulait faire un petit poke au niveau de la B3, donc de ce côté là c'est pas vraiment l'idéal pour lui, puisqu'il n'y a absolument rien au niveau de la B3. Il va perdre quand même
quelques petites unités Grubby là sur le côté. On a une autre tentative de drop dans la B1, qui va être cette fois, le drop qui va être cette fois assez réussi, puisqu'il n'y a absolument rien pour l'empêcher directement. Les Stalkers dorment un tout petit peu, et attention, il pourrait sniper le pylône ici. Non, il ne snipe pas le pylône pour annuler l'attaque. Attaque sur les deux fronts, puisque il y a aussi les deux bons force field ici du côté de la base. Sur le côté, quelques unités qui vont être snipées. Oh, les Stalkers qui ne malheureusement arrivent pas à sniper les Medivac. Et Grubby qui lâche la pression dans sa B1, il repousse même les unités ennemies au niveau de la B2. Là je crois que l'attaque était pas trop mauvaise. Regardez la macro, la différence de macro entre les deux joueurs, 170 de pop contre 130, et il n'a pas perdu grand chose vraiment sur cette attaque ici. Donc vraiment c'est la macro pure. Sting qui est intéressant. Étant un joueur coréen qui a rejoint l'équipe Western Wolf il y a encore quelques temps, je crois que c'est peut-être même sa première LAN aux couleurs de sa nouvelle équipe. Il y a en Marines qui va repérer directement que la B3, qu'il y a une tentative de B3 du côté de la B3 de son adversaire. Bah Sting, sa B3 elle est déjà là, donc Grubby il est vraiment en retard à ce niveau aussi, mais là Teki est assez fort. On voit l'archive des Templiers qui est sorti, on voit le +3/+3 qui est commencé, qui est plus ou moins comparé au +2/+2 de son adversaire, qui est vraiment bien en avant. Psystorm aussi, et on a un complexe robotique. Est-ce que c'est le deuxième ah non, c'était le premier, c'était fait sniper. Donc de ce côté là, Grubby qui va-t-il repartir vers Colosse, va-t-il continuer vers au Templier? Son adversaire a produit quelques Vikings, donc on va savoir ça. Est-ce qu'il y en a assez, est-ce qu'il y en a pas assez? Il y en a qui continuent à être fait, donc Sting pense que Grubby va continuer sur Colosse. Est-ce que ça va être la même chose? Pas des command center au plus, ça pourra servir pour une B4 voire même pour une B5, ou tout simplement pour des mules de ce côté là. Avant de Sting se montre agressif, vous avez pu voir le petit rond bleu sur le maraudeur ici pour surveiller les degrés, pour surveiller l'attaque, etc. en chemin. Grubby qui sait exactement qu'il a l'avantage au niveau des upgrades, il n'y a pas encore la charge, il n'y a pas encore la Psystorm. Est-ce qu'il va essayer de gagner un petit peu de temps? La B3 est posée de ce côté là, il devra essayer de la défendre, mais en même temps se défendre la B3 ça veut dire laisser grand ouvert la porte vers sa B2. Le choix est vraiment très difficile. La B3 il peut encore l'annuler, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de ce côté là. Grubby qui se prend une petite volée de tir de Viking de ce côté-ci. Grubby qui va être sous la pression, qui va annuler sa B3 carrément, il se pose pas de questions. Mais en attendant, regardez les command centers qui se terminent, la Ghost Academy qui se termine, Sting qui est en avance vraiment au niveau de l'économie, mais aussi bien de la technologie, j'ai envie de dire, pour contrer les hauts templiers. Maintenant il a un petit peu rattrapé son écart, 4 racks en plus qui vont arriver. Donc de ce côté-ci, Grubby qui est vraiment dans une mauvaise position. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de faire un max de son armée, d'être 200 sur 200 et de faire un push général, ou est-ce qu'il va essayer d'attendre? Il a un avantage, il a fini son +3/+3, le +2/+2 de son adversaire n'est pas encore commencé. Le terrain qui est sur +1/+1 qui a fait une petite tentative de push au niveau de la rampe pour venir voir un peu ce qu'il y avait en face. Il n'a pas continué, de toute façon il n'aurait pas attaqué je crois avant que son +2/+2 ne soit terminé. La B3 qui a encore une fois annulé, 200 minéraux de perdu là sur les deux annulations, alors que la B4 et la B5 du joueur Terran sont posés. Grubby qui rate un tout petit peu une Psystorm de ce côté là, il révèle sa technologie complètement à son adversaire, il va essayer de reposer sa B3, mais en attendant regardez, une base de posée, une seconde base de posée, il y a pas mal de mules de ce côté là. Alors au niveau d'Eric Oldhub, on va regarder 63 contre 57, donc ça c'est proche, mais 2 bases contre 5 maintenant. Grubby ne peut pas continuer comme ça, il doit attaquer, il doit faire bouger les choses. Sting revient en position défensive, est-ce qu'il y a une Planetary Fortress qui elle est en train d'être faite, donc Grubby pourrait arriver pile pour le moment où la PF se termine, à voir de ce côté-ci si les Zealots seront en assez grand nombre pour pouvoir attaquer. Il divise son armée en deux, il y a quelques unités qui se prennent déjà pas mal de coups. Grubby qui perd 5 ou 6 Zealots dans le coup. Bonne Psystorm sur les Vikings ici, est-ce que ce sera suffisant ou pas? On a vu quelques snipes de Ghost, les Colosses qui tombent très rapidement en premier, qui tombent, les Zealots qui sont coincés par la Planetary Fortress et par les unités. Bon split de marine de Sting qui repousse tout ça, la PF qui apporte pas mal de dégâts de zone de ce côté-ci. Les Zealots qui fondent, regardez combien de Zealots il y avait au début, combien il y en a maintenant. Les archontes qui vont tomber aussi sans pouvoir être défendus. L'armée de Grubby qui fond comme neige au soleil, moins de 100 de pop contre 113 pour Sting qui repousse cette attaque, qui sécurise ses 5 bases. Grubby qui se retrouve avec sa troisième base toujours pas finie, et Sting qui est dans une position magnifique pour rentrer un petit coup de steam. Est-ce qu'il va décider de pousser? Il y a encore quelques hauts templiers avec des Psystorm, Psystorm possible, grosse Psystorm sur l'armée du joueur Terran. Grubby qui repousse son adversaire, mais avec 87 de pop contre 110, la victoire n'est pas encore en vue pour le joueur néerlandais, et encore pas encore en vue non plus pour le coréen. Donc on va repartir, on va remacro son armée et on va recommencer à zéro. Les upgrades qui commencent à s'enchaîner aussi pour Grubby au niveau du shield. Donc de ce côté là, le +3/+3 du joueur Terran
Étangement aussi, le plus 3 d'armure et là le plus 3 d'attaque n'est pas encore commencé, donc il rattrape et la fenêtre qu'avait Grubby, la fenêtre, oh énorme feedback ici, mais aussi très très bon snipe, et oh regardez il sauve même 2 Templiers en les transformant en archonte, mais l'archonte va se faire descendre aussi très très rapidement, donc Grubby qui avait cet avantage au niveau des upgrades, cette fenêtre se termine petit à petit. Sting décide de se montrer un petit peu agressif, est-ce que ça va suffire? Il y a pas mal de charge lot et quelques Templiers sur l'arrière, la B3 se sécurise enfin pour Grubby, pas encore de canon non plus, donc vulnérable au drop de ce côté-ci. Grubby qui va un tout petit peu repérer ce qui se passe et voit qu'il y a une B5 de ce côté-ci, je crois qu'il a même essayé de la gratter un tout petit peu avec un seul zélote, mais est-ce que ça suffira? Grubby qui repart sur Colossus, c'est pas un mauvais choix vu le nombre de vikings qu'il y a et qu'il y en a plus du tout en production, donc de ce côté là c'est pas mal du tout. Il a vu que son adversaire a une très très bonne micro pour sniper ses Templiers, donc vraiment avant un tout petit peu, est-ce qu'il va... Oh, Sidestorm un tout petit peu trop rapide de ce côté là, les ghosts qui passent au travers sans trop de difficultés. Énorme snipe de la part de Sting. Regardez la position de ses unités coincées contre la rampe ici, très très bonne position pour lui pour lutter contre l'armée de Grubby. Grubby qui a son armée qui fond 97 de pop contre 130. Est-ce que Grubby va pouvoir revenir? Il y a encore pas mal de medivac de ce côté là. Grubby qui est repoussé, la V3 qui va être sous le feu ennemi. Est-ce que Grubby va devoir sacrifier la partie? Oui, GG Grubby qui s'incline et Sting qui remporte cette première map. On se retrouve très bientôt pour la seconde map. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, bye bye.